Alors, cette centrale solaire d'Ilolofé a une capacité de 25 MW près. Cette centrale a déjà injecté sur le réseau de transport près de 92 ou 93 GWh. C'est ce qui est mentionné là. Et la date d'exploitation, c'est-à-dire de juillet 2022 à ce jour, de 2 ans, 9 mois. Dès qu'il y a un problème dans une zone, nous avons une alarme et on peut savoir directement sur quel équipement aller intervenir. L'avantage de ça, c'est que nous ne perdons pas de temps pour résoudre les problèmes. Dès qu'il y a un problème, on sait là où il faut attaquer, on règle le problème et on relance la production parce que chaque minute que nous perdons ici, quand il y a du soleil, c'est beaucoup d'argent que nous perdons. Tout incident, toute opération est archivée dans le système sur des années. Donc, la numérisation du système électrique que vous avez souhaité a déjà commencé au niveau de la SBPE et c'est un standard qu'on utilise au niveau de toutes nos centrales. C'est pareil à Maria-Gleta, tout est numérisé et tout est vraiment archivé, documenté sur vraiment de longues périodes parce que nous avons des serveurs de grande capacité qui nous permettent de stocker ces informations-là et en même temps d'avoir de l'historique qui nous permettent de faire de la prédiction par rapport à la maintenance, par rapport aux énergies à générer, comme il a dit. Nous avons ici des stations météo aussi qui nous permettent de savoir 24 heures à l'avance combien on va produire. Ça permet de planifier les autres sources de production qui doivent venir compléter au cas où on a une journée moins ensoleillée qui arrive. On peut le savoir et on peut faire les planifications. On a aussi des capteurs d'encrassement au niveau des panneaux qui nous indiquent si la quantité de poussière autorisée sur les panneaux est dépassée. Et dès lors que là on est à 0,4%, s'il y a une limite, dès qu'on atteint la limite, on procède au nettoyage systématiquement des panneaux. Voilà, donc tout est vérifié pour permettre vraiment d'être efficace. Donc aujourd'hui on atteint 2%, on n'a pas besoin de parcourir les 12 000 panneaux avant de commencer la maintenance. Parce que les capteurs à différents endroits vont nous dire attention, dans telle zone vous êtes encrassé et on déclenche la maintenance. La seule chose que je note, c'est le problème d'ordre général, le dispositif de stockage qui est prévu. Par rapport au stockage, nous avons déjà lancé la phase pilote. La phase pilote, on va faire un système de stockage de 5 MW qui va commencer cette année. Et dans la deuxième phase, avant la fin de cette année, nous avons prévu l'installation de 50 MW de stockage parce que, comme vous allez le découvrir tout à l'heure, nous sommes en train de faire une extension de cette centrale à 75 MW. Et au plus tard, à mi-décembre prochain, les 50 MW supplémentaires seront délivrés sur le réseau. Et donc, à partir de cette capacité, nous pouvons nous autoriser à mettre du stockage pour réserver une partie de cette production-là pour les heures nocturnes où nous avons besoin encore plus d'électricité. Ça nous permet de mieux gérer donc, le mix énergétique et la disponibilité de l'électricité aux heures de pointe où on en a le plus besoin. Donc la configuration du site aujourd'hui est telle que et la centrale de Fissol, et la centrale TTC, et la centrale Fonson doivent pouvoir évacuer l'énergie totale produite à partir du poste qui est en construction. Aujourd'hui, sur le site, vous allez voir, les travaux ont assez évolué au niveau du poste d'évacuation. Suivant notre phasage, une fois que l'installation solaire TTC est terminée, nous enchaînerons directement sur Foxon. Parce que et les modules et les structures ont été contractés auprès du même fabricant pour nous permettre d'assurer la disponibilité du matériel et aussi un avancement dans le chantier.